Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 30 avril et je vais commencer une nouvelle ENC, épreuve non corrigée Lily Charleston. On a reçu en version papier le nouveau Amy Harmon, donc Un tourbillon de sable et de cendres. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai beaucoup aimé le dernier roman sorti chez Charleston de Amy Harmon. C'était Ce que murmure le vent, dans lequel on allait... on découvrait l'Irlande du XXe siècle avec l'indépendance de l'Irlande, etc. J'avais vraiment beaucoup aimé ce texte, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Il me semble que Amy Harmon, normalement, elle écrit plus des romans young adultes, mais voilà, les deux derniers romans sortis chez Charleston, ce sont des romans adultes. Voilà, j'ai hâte de découvrir de quoi ça va parler. Voilà, on est à Florence dans les années 1940, donc on va nous emmener en pleine Seconde Guerre mondiale, a priori en Italie. Voilà, c'est un texte que j'ai vraiment hâte de découvrir et je vais le découvrir avec vous. Alors on est dimanche matin, je suis désolée, je vais parler du nez, mais je suis malade comme un chien, ça ne fait qu'empirer, je n'en peux plus. Bref, j'ai lu 100 pages hier, j'ai pas lu beaucoup parce que j'étais pas super bien. Donc de Un tourbillon de sable et de cendres d'Amy Harmon, et j'aime beaucoup. Ici on nous emmène en pleine donc Seconde Guerre mondiale. En Italie, on commence dès le début, d'abord on commence un peu en 1900, c'était d'abord quoi d'abord la première date qu'on a eue, d'abord c'était le prologue, c'était en 44, mais en 1929, mais on passe très vite à 1938, donc à cette montée du fascisme et à cette arrivée des lois antisémites, des lois qui... C'est drôle parce que je savais pas qu'en Italie c'était à ce point-là aussi, même si je sais qu'il y a eu Mussolini, etc., mais je savais pas qu'il y avait eu toutes ces lois aussi en Italie, bien qu'en fait elles ont eu lieu... Non, presque toute l'Europe, hein, mais bon, soit. Du coup, on voit toutes ces lois s'installer petit à petit. On suit une famille juive et un prêtre, un jeune homme qui va rentrer au séminaire pour être ordonné prêtre. Et du coup, on voit cette montée du fascisme, etc., petit à petit. Et on a aussi un début de romance en tout cas impossible entre ce prêtre catholique, ce jeune homme sur le point de devenir prêtre, sur le point d'être ordonné, et cette jeune femme qui est juive. Alors déjà on a une confrontation du coup entre juifs et catholiques parce que y a des lois qui interdisent maintenant les juifs de se marier avec des non-juifs, etc. On a ce fait aussi que lui va être prêtre, donc il peut pas se marier, prêtre catholique il ne peut pas se marier. Donc voilà, j'ai lu 100 pages. J'aime beaucoup, c'est super prenant, je vois pas les pages passer et j'ai hâte de le continuer. Alors je viens vous faire un petit point de lecture du Amy Harmon. On est le soir, j'ai avant fait 100 pages, je lis en même temps d'autres romans parce qu'aujourd'hui commence le mois de la fantaisie, on est le 1er mai. Du coup voilà, j'avais envie de mêler d'autres romans en même temps. Voilà, j'ai atteint la page 200, j'avoue que j'avais adoré de la page 0 à la page 100. Autant de la page 100 à la page 200, je me suis un peu ennuyée. Là maintenant ça se redynamise un petit peu, donc on va voir. Mais je trouve que ça tourne quand même beaucoup sur les sentiments entre Eva et Antonio. C'est Antonio, bref, le prêtre. Et que je m'en fous de leurs sentiments. Moi ce qui m'intéresse c'est le côté guerre, c'est le côté qu'est-ce qui se passait en Italie, etc. à ce moment-là. Et voilà, tout ce qui est un peu leur histoire, leur premier baiser qu'ils avaient eu quand ils étaient enfants. Hein, tout ça, je vous spoil pas grand chose, hein, c'est depuis le début qu'il y a quelque chose entre eux. J'en ai rien à cirer. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment tout le côté plus historique ou le côté tout simplement qu'est-ce qui arrive au personnage, etc. À part le côté romance. Donc voilà, ce côté-là était un petit peu redondant, surtout qu'on n'arrête pas de nous ressasser les mêmes choses. Voilà, là j'avoue que la page 100 à 200 je me suis un petit peu ennuyée, mais j'ai l'impression que maintenant ça va se redynamiser, donc je vous tiens au courant. Mais voilà, j'aime bien, mais faudrait pas que la romance soit trop redondante. On est mardi 3 mai et j'ai fini Un tourbillon de sable et de cendres de Amy Harmon que j'ai globalement apprécié, même si de nouveau je me serais bien passée de la romance que je trouve est très niaise. Je trouve qu'elle a un peu gâché le roman. J'ai eu la même chose avec Ce que murmure le vent de Amy Harmon. J'aimais beaucoup pour le côté historique, mais le côté romantique m'avait un peu dérangé, et ici c'est la même chose. Un texte que j'ai bien apprécié, sur la Seconde Guerre mondiale, assez difficile, forcément sur la Seconde Guerre mondiale c'est pas le monde des bisounours, très intéressant, j'ai appris pas mal de choses sur l'Italie, voilà, moi j'adore la Seconde Guerre, c'est une période qui m'intéresse en tout cas, donc je connais déjà pas mal de choses, mais j'avoue que tout ce qui est l'Italie, Mussolini et tout ça je connaissais pas énormément.
Donc voilà, ça m'a appris pas mal de choses sur aussi le rôle de l'église catholique dans la Seconde Guerre mondiale en Italie. Attention, parce que l'église catholique n'a pas fait la même chose dans tous les pays, mais en Italie. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Des personnages qui font preuve d'énormément de courage, peut-être pas toujours très réalistes parce que bon voilà, je sais pas, je trouve que beaucoup font preuve de pas mal de courage face à la torture. Je pense pas qu'il y a énormément de gens qui résistent à la torture. Donc voilà, ça me semblait peut-être pas toujours réaliste, mais n'empêche que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce texte. Moins le côté romantique, mais sinon c'était très prenant, très intéressant. Si la Seconde Guerre mondiale est une période qui vous intéresse, si l'Italie est un pays qui vous intéresse, foncez. Si la romance vous intéresse un peu moins, moi j'ai aimé malgré la romance, donc n'hésitez pas. Elle est très niaise par moments, surtout au niveau des dialogues et au niveau des pensées des personnages, mais voilà, globalement, c'est quand même, ça ne m'a pas gâché l'histoire malgré tout. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir la version définitive pour vous la montrer. Donc je vous reprends du coup en septembre quand j'aurai la version définitive. Hello, nous sommes le 16 juillet et j'ai commencé hier, mais j'ai lu 30 pages, donc je suis vraiment pas très loin. La petite librairie de Riverside, j'ai oublié le nom de l'autrice, mais vous l'aurez vu dans le passage juste avant, et de toute façon je vous l'écrirai dans la miniature. Donc voilà, qui est un gros roman quand même, enfin il fait 576 pages je pense en e-book. Donc voilà, ça va être, je vais passer un petit temps avec lui. Pour le moment, je vous dis, je ne l'ai pas encore beaucoup lu et aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup lire non plus, mais voilà, j'avais envie d'introduire évidemment cette nouvelle lecture qui est, ici on est partagé entre, enfin on est à Londres en fait. On commence vraiment à Londres avec un personnage dont j'ai déjà oublié le nom, qui était employé, enfin qui est toujours employé d'une librairie. Mais son ami, d'ailleurs, qui était le propriétaire de la librairie, est décédé et elle est un peu perdue, un peu dans le flou, parce qu'elle ne sait pas si l'héritière de la librairie, qui ne vit pas du tout, elle vit en Suède, je pense, va vouloir continuer, va vouloir garder cette librairie ou la revendre, donc elle ne sait pas si elle va maintenir son emploi. Et on suit également du coup dans d'autres chapitres la fameuse héritière, qui elle est veuve depuis assez récemment, qui a encore du mal à se remettre de son deuil et qui avait construit avec son époux une entreprise. Et donc elle se retrouve à gérer toute seule son entreprise et elle se demande un peu comment elle va pouvoir en plus gérer une librairie. En plus elle ne comprend pas trop pourquoi sa tante lui a légué cette librairie alors qu'elle n'a jamais vraiment parlé avec sa tante. C'est une tante, voilà, ça fait partie d'une famille qu'elle ne voyait jamais. Du coup elle ne comprend pas trop. Elle va se rendre sur place pour pour voir cette librairie et pour rencontrer les employés, mais elle ne sait pas trop bien ce qu'elle va encore en faire. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment. Je vois venir certaines choses. À mon avis, ça va finir sur elle va reprendre cette librairie finalement. Voilà. À mon avis, c'est une histoire qui ne sera pas très surprenante, mais j'aime bien la thématique, j'aime bien me retrouver de nouveau parmi les livres. J'aime beaucoup les histoires de toute façon qui tournent autour des livres, donc c'est très prometteur. Pour le moment, c'est assez fluide, ça se lit facilement, donc voilà, je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai avancé dans l'histoire. Alors, je suis à la page 100 de la librairie, la petite librairie de Riverside Drive. Pour le moment, je ne suis pas pleinement convaincue. Je trouve pas ça transcendant, je trouve pas ça palpitant, je trouve pas ça spécialement original. Du coup, je suis pas du tout embarquée pour le moment par les personnages ni par l'intrigue. À voir comment ça se développe. Je vais laisser sa chance, je vais au moins aller jusqu'à la page 200. Mais ouais, pour le moment, je suis pas vraiment convaincue. C'est sympa, hein, mais c'est pas passionnant. Voilà. Surtout que, comme je vous ai dit, il y a vraiment des trucs très attendus. Les noms des personnages, c'est Charlotte. Donc elle, c'est la Suédoise qui a hérité de la librairie de sa tante. Et Martinique, c'est celle qui travaille dans la librairie, qui est très extravagante. Je trouve que son prénom lui va bien. Vraiment, elle dégage beaucoup de chaleur, de spontanéité, etc. Voilà, donc là elles ont fait connaissance. Charlotte a débarqué à la librairie, elle apprend à découvrir sa tante. Il y a des secrets par rapport à sa tante et à sa mère. Elles se sont brouillées, elles ne se sont plus jamais parlé, on ne sait pas pourquoi. Du coup on a des passages en 1982 où on voit les deux sœurs. Du coup leur arrivée en Angleterre, etc. Leur début à Londres. Et du coup, forcément, on va apprendre au fur et à mesure de l'histoire ce qui s'est passé entre elles. On comprend qu'il y a quelque chose avec leur père également. On sait pas encore trop quoi, mais bon, c'est quand même largement sous-entendu.
À voir, je vais voir si ça se développe un peu ou pas, mais pour le moment c'est très calme, c'est pas super palpitant. Donc je vais voir comment ça évolue, si c'est juste le début qui est un petit peu lent ou pas, ou si c'est juste que c'est peut-être une histoire du même style de trop pour moi. Je continuerai et puis je vous tiendrai au courant. Alors on est le 18 juillet, il me reste moins de 100 pages et j'aurai fini la petite librairie de Riverside. Drive. J'ai toujours un avis un peu en demi-teinte, voilà. J'aime bien, mais sans plus en fait. Il y a peut-être des petits passages même que je lis en diagonale parce que je trouve que c'est peut-être un peu long. Je reste sur mon avis de déjà vu, je reste de mon avis de c'est pas vraiment surprenant, ça ne brille pas en originalité. Voilà, c'est mignon. On se laisse emporter quand même par le texte, même si c'est pas non plus des plus passionnants. Mais on va dire que les personnages sont sympas et ce que j'aime bien dans ce texte-là, c'est que du coup on plonge un peu dans le quotidien d'une librairie parce qu'on a ce personnage extérieur à la librairie qui va en hériter et qui essaye de sauver cette librairie qui a un très mauvais bilan. Voilà, la tante de Charlotte a géré très mal les comptes. Et la librairie, elle est au bord de la faillite. Donc voilà, elle essaye quand même, Charlotte, de faire ce qu'elle peut pour la sauver, pour permettre aux employés de maintenir leur emploi. Mais du coup, elle doit un peu apprendre le métier de libraire. Et on voit un peu du coup le quotidien des libraires, leur rapport aux clients, les questions qu'ils ont, comment est-ce qu'ils doivent suggérer tel ou tel livre. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans le roman. Les passages dans le passé, j'aime pas. En fait, je préfère de loin les passages en présent que dans les passages dans le passé. Les passages dans le passé, c'est ce qui est le plus attendu. On sait, il n'y a aucune surprise, aucun suspense. Et je trouve même ça assez immature et agaçant, en fait. Donc voilà, c'est le présent vraiment que je préfère. Et là, par contre, il y a un truc avec J.K. Rowling. Voilà, je vais pas dire quoi pour pas spoiler, même si bon, c'est pas non plus un gros spoil. Mais je me dis, est-ce que c'était vraiment judicieux d'insérer J.K. Rowling dans le roman, étant donné tout le bad buzz qu'il y a pour le moment autour de l'autrice. Voilà, je sais pas si c'est très judicieux. Ça reste l'autrice d'Harry Potter, ça reste une des autrices les plus vendues au monde. Donc je comprends, mais j'aurais peut-être fait ça avec un autre auteur. Voilà, j'ai pas envie d'en parler un peu plus parce que je veux pas trop vous dire ce qui se passe, même si franchement c'est pas le spoiler du roman quoi, mais voilà, je ne sais pas si c'est vraiment très judicieux d'avoir pris cette autrice là, étant donné les propos que tient cette autrice. Et voilà, c'est une autrice qui était mon autrice préférée à l'époque et maintenant je ne peux plus la tolérer. Et du coup, même si je suis toujours méga fan de l'univers d'Harry Potter, je ne supporte plus cette femme. Et du coup, enfin voilà, je ne sais pas si c'est bien de la mettre en avant dans un roman. Bref, c'est juste ma petite parenthèse, ma petite interrogation. Mais voilà, à part ça, on lui a quand même Harry Potter, donc... Mais bon, je vais continuer, je vais terminer. Mais clairement, ce sera en demi-teinte pour moi. J'ai quand même fini le roman, hein, j'ai pas abandonné, donc voilà, je vous tiens au courant, mais ce sera pas ma lecture préférée de cette aventure Charleston, c'est sûr et certain. En fait, je viens d'aller voir en quelle année avait été écrit le livre, parce que ça change tout, évidemment. Ça a été écrit en 2018 en version originale, donc c'était avant les polémiques sur J.K. Rowling, donc je pense que ça passe un peu mieux en sachant ça, mais bon, voilà. Parce que là, enfin bref, je veux pas trop vous en parler, mais voilà, le fait que ça a été écrit avant les polémiques, je comprends un peu mieux Enfin voilà, je comprends un peu mieux, parce que sinon, personnellement, j'aurais jamais inclus cette autrice dans mon roman maintenant. Voilà, mais comme ça, vous le savez, je trouvais ça important de le signaler. Le livre a été écrit avant les polémiques autour de J.K. Rowling. Pour rebondir une dernière fois dessus, outre la polémique, ce qui se passe dans le roman me semble tellement improbable que ça fait perdre toute la crédibilité à l'intrigue, je trouve. Voilà, je veux pas... De nouveau, c'est difficile de vous en parler sans vous spoiler, mais je trouve ça trop gros, quoi. Enfin... Voilà, je veux pas vous spoiler, même si de nouveau, c'est pas vraiment un vrai spoil, mais pour moi... ce qui se passe est complètement improbable. Donc voilà.
j'ai fini le roman et ouais, voilà, j'ai eu un attachement au personnage, pas au personnage du passé. Au personnage du passé, alors je trouve juste que les réflexions par rapport à l'intrigue, par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé entre les deux sœurs sont intéressantes, sans en lire trop évidemment, parce que personnellement je comprends les deux parties et j'aurais du mal à prendre parti parce que je trouve que elles ont toutes les deux des raisons de réagir comme elles l'ont fait. Même si à un moment il y a une réaction avec une où je suis là mais t'es sérieuse, enfin c'est voilà, complètement démesuré, mais à part ça, voilà, on se dit si on était si on était à la place de l'une ou de l'autre, comment nous on aurait réagi, voilà, ça c'est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé les personnages du présent, donc toutes les personnes qui font vivre la librairie et Charlotte. Coup de cœur pour le personnage de Sam, qui est un personnage haut en couleur, qui est assez acerbe et piquante de prime abord, mais qui en fait se révèle être une jeune femme juste drôle et présente pour les autres. Et voilà, juste passionnée en fait. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. J'ai beaucoup aimé passer du temps en librairie, apprendre à connaître donc tout le travail de libraire, voilà, de passer du temps dans cette librairie. Mais à part ça, j'ai trouvé que tout était trop facile. Tout est accepté trop facilement, tout est résolu trop facilement. Les réactions sont trop faciles aussi. Tout était attendu, tout était gros, parfois peu crédible. Voilà, pour moi c'est pas un livre réaliste, c'est pas un livre... c'est un livre monde du bisounours quoi. Voilà, c'était sympa, mais c'était pas la lecture de l'année. C'est pas le livre que je vais retenir et voilà, il y a des côtés positifs, il n'y a pas que du négatif. Le négatif est personnel, mais pour moi c'était trop lisse, trop gros par moment, voilà, trop facile, pas assez creusé dans les résolutions. Pourtant ça s'étend sur plusieurs mois, hein, donc voilà, mais je sais pas, je trouve que tout arrive trop facilement et voilà. Voilà, avis un peu mitigé, tout n'est pas à jeter, mais c'est pas ma lecture préférée. Donc je ne vous dis pas qu'il ne faut pas lire ce livre, parce que je pense que ça pourra plaire. Honnêtement, ça aurait été un livre qui se passerait à Noël. Moi, les romances de Noël, par exemple, même si là, c'est pas de la romance, hein, attention, il y a une petite romance, mais c'est pas vraiment de la romance. Les romances de Noël, je laisse passer plein de choses. Et ben ça serait passé en mode roman de Noël, ça serait passé crème. Donc lisez-le dans la période de Noël, peut-être que ça passera. Mais voilà, c'est un peu... on est un peu dans les clichés, on l'a déjà vu, etc. Je pense que ça pourra plaire. Mais clairement, ne cherchez pas l'originalité dans ce texte. Et je pense que c'est un livre qu'on lit juste pour lire sans réfléchir, sans se prendre la tête, s'attacher au personnage et passer un petit peu du temps dans une librairie. Et voilà, c'est le genre de livre, voilà, un feel good. Voilà, c'est le genre de livre qui correspond bien à la définition de feel good. Voilà, je vais clôturer mon avis là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous tente quand même ou pas. Et je vous reprends quand je recevrai du coup l'épreuve définitive ou bien pour une autre lecture, je ne sais pas encore. Hello, nous sommes le mardi 20 septembre et j'ai reçu un gros colis qui me vient, je pense, de Charleston et j'espère qu'il n'y a rien d'abîmé parce que il était un peu en mauvais état. Du coup, j'ai déjà vu plein de gens recevoir qu'il y a 2 livres, du coup ces 2 livres-là seront dans le même épisode. Ah oui, d'ailleurs je dois le poster parce que j'ai monté un vlog, un épisode et j'ai pas encore posté, ce sera pour demain donc ce n'est pas grave, vous vous en foutez tous. Et du coup la semaine prochaine vous aurez eu l'épisode sur les héritières de Lovenhof 2 et là cette semaine vous aurez celui sur la petite librairie de Riverside Drive, donc qui, comme vous le savez, a été un peu mitigé pour moi. Je sais même pas si du coup j'aurai mon avis ou pas dedans, parce qu'il y avait du positif, hein, mais voilà, c'était un peu mitigé. Ouais, je pense pas qu'il y aura mon avis dedans. Non.
Non mais c'était pas un avis super positif, donc c'était pas négatif non plus, hein, mais pour moi c'était un gros bof. Et du coup je ne suis pas dedans. Je ne me souviens même plus de l'avis que j'ai rendu. Mais du coup voilà, par contre j'aime bien la couverture. J'aime bien la couverture, même si je trouve que ça fait plus français que british. Mais c'est... Oui, c'est en Angleterre hein, que ça se passe, je ne sais plus maintenant, ça fait tellement longtemps que j'ai lu. Oui, c'est ça, elle va à Londres. Mais je trouve pas que ça fasse anglais, je trouve que ça fait un peu quartier parisien. Mais bon, voilà, bref. Je ne sais pas si c'est un livre que je garderai ou pas, parce que c'est pas un livre qui va me marquer, que j'ai trouvé... Enfin voilà, je vous ai déjà fait la petite story. C'était bien. Je pense que ça pourra plaire à beaucoup. Moi, ça l'a pas... Ça m'a pas transcendé, en fait, voilà, ça m'a pas transcendé. C'est pas mauvais, mais c'était pas transcendant, voilà. Mais par contre, je suis sûre, ça, ce serait parfait à mon avis comme lecture un peu cosy, automnale, hivernale, sous un plaid, ce serait parfait. Et on a reçu, ça par contre, il y a intérêt à avoir mon avis dedans, sinon attention. Du coup, c'est un tourbillon de sable et de cendres que j'ai beaucoup aimé, même si je trouve que, donc c'est un livre qui... parle surtout beaucoup de la religion en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, et je trouve qu'on voit pas assez l'image religieuse en fait là-dessus, mais bon c'est pas très grave hein, mais ici c'est un prêtre et ça se voit pas que c'est un prêtre, et je sais pas, mais je comprends après qu'ils aient pas non plus choisi de mettre fort en avant la religion dessus. Au final ce qui compte c'est de montrer l'Italie en temps de guerre, ouais, c'est juste ça que je trouve un peu dommage au niveau de la couverture, que je trouve néanmoins très belle, hein. J'aime beaucoup la couverture, mais voilà, je trouve que c'est pas, ça rend pas tout à fait hommage à l'histoire. Est-ce qu'à mon avis... Oui! Un texte empreint de courage, de résistance. On ressent tout le long de l'histoire une touche d'espoir et beaucoup de bonté malgré les horreurs. Un magnifique livre qui prend aux tripes. Laura de Laura's Readings. Voilà, voilà, oh, je suis trop contente. Mais voilà, du coup celui-là par contre je vous le conseille fois 1000. L'autre je vous le déconseille pas, hein. Attention, c'est juste que voilà, pour moi ça n'a pas été la lecture de l'année. Mais par contre celui-là je vous le conseille fois 1000. Du coup c'est tout pour ce petit épisode. Et oui voilà, ce petit épisode Charleston qui combinera du coup ces deux livres. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout bientôt pour la fin des épisodes. Ça arrive à la fin. Bisous!